Dans le souci de promouvoir efficacement le développement de l'entrepreneuriat congolais dans toute sa diversité, l'Office de promotion de petites et moyennes entreprises congolaises, OPEC, a organisé le samedi 19 juin 2021 à l'hôtel Fleuve Congo de Kinshasa une importante activité pour tirer les conclusions sur les études menées par ces services sur l'ensemble du territoire national, dont l'objectif consistait à identifier les différentes filières porteuses de croissance, notamment dans les domaines de l'agroalimentaire. L'OPEC, en tant qu'agence du gouvernement qui s'occupe de la promotion de l'entrepreneuriat national, avait commandé ces études sur l'ensemble du pays pour essayer de serrer et d'identifier les potentialités de développement des incubateurs, mais dans les filières qui sont porteuses de croissance, et ici particulièrement dans l'agroalimentaire. L'objectif en fait, à travers ces incubateurs, c'est pouvoir accompagner l'entrepreneuriat congolais de manière à ce que nous puissions transformer toute la production de notre pays. Selon les rapports provisoires des experts qui ont mené ces études dans les 15 provinces représentatives, l'OPEC s'engage à implémenter dans les provinces sélectionnées des incubateurs de PME du secteur agricole au potentiel énorme, largement inexploité et qui du reste demeure un secteur vital de l'économie et pourvoyeur d'emplois en République démocratique du Congo. En marge de la clôture de l'atelier de validation des avant-projets de loi sur l'entrepreneuriat, le start-up et l'artisanat qui s'est déroulé le mercredi 16 juin 2021 à l'hôtel Sultani de Kinshasa sous le haut patronage du ministre d'État de l'entrepreneuriat, de petites et moyennes entreprises, maître Eustache Muhanzi Mubembe. Le deuxième jour de ces assises a été essentiellement axé sur l'économie du texte de l'avant-projet de loi sur l'artisanat. Pour ce faire, le consultant et l'élaborateur du projet, maître Charles Mouchizi, a révélé l'objectif de ces projets de loi et quelques recommandations formulées. Ces deux lois ont pour objectif d'encadrer le développement de ces deux sous-secteurs afin de leur permettre non seulement de se développer, de s'expandre, mais surtout de contribuer à la production de richesses et au développement de la République. La première recommandation qui est formulée à l'endroit du gouvernement, c'est d'adopter le plus rapidement possible ces deux avant-projets de loi, de les envoyer au Parlement. La deuxième recommandation, c'est de demander au Parlement de les adopter le plus rapidement et au chef de l'État de les promulguer le plus rapidement afin de permettre à ces deux sous-secteurs de disposer d'un cadre juridique qui peut leur permettre de se développer, de s'expandre. Mais moi personnellement, j'ai à insinuer sur le plan qu'on doit reconnaître aussi l'artisanat comme étant l'agriculture et l'élevage doivent aussi faire partie. Donc les artisans agricoles et qui sont dans la pêche et l'élevage. Donc il y a un lien entre ces deux secteurs-là. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui recadre dans la loi, qui recadre et définit bien les limites de tout un chacun pour qu'il n'y ait pas confusion. Représenté par le secrétaire général du ministère, Maître Joseph Lunanga, le patron du ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, le ministre d'État, Maître Eustache Muhanzi Mubembe, s'est dit satisfait pour l'implication des différents participants à l'amélioration de ces textes pour la promotion des micro, petites et moyennes entreprises congolaises. Je tiens donc à féliciter et à remercier sincèrement chacun et chacune d'entre vous pour votre sens élevé de responsabilité et de patriotisme. Soyez convaincus que vous êtes bel et bien les co-auteurs de ces futures lois dont la nation a tant besoin et qui, je n'en doute pas, un seul instant, transformeront effectivement et profondément la vie de nos concitoyens grâce à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Je déclare clos l'atelier de validation des avant-projets de loi sur l'entrepreneuriat, les start-up et sur l'artisanat.
L'économie de notre pays, la République démocratique du Congo, est fortement dominée par les micro, petites et moyennes entreprises qui représentent près de 90% du nombre des entreprises. Cependant, en raison de leur informalité massive, leur contribution au produit intérieur brut ne s'établit qu'à environ 20%. Parmi les contraintes auxquelles les micro, petites et moyennes entreprises ont à faire face en République démocratique du Congo, il y a notamment l'absence d'un accompagnement institutionnel, législatif et réglementaire adéquat. À ce fait, le gouvernement de la République entend susciter la culture entrepreneuriale pour permettre l'émergence d'une classe moyenne congolaise, favoriser à travers un accompagnement spécifique et particulier l'émergence de grands hommes et de grandes femmes d'affaires congolais. Le texte sous examen dans le cadre de cet atelier ont pour finalité de faciliter et d'encadrer l'émergence de cet esprit d'entreprise. Pour votre gouverne, l'atelier de ce jour fait partie des activités menées en cours de finalisation ou à venir, toute couverte et financée par le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Ce projet soutient le développement des PME et l'augmentation des opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes et comporte 3 composantes essentielles, à savoir la première composante, donc la composante 1, sur le soutien aux opportunités entrepreneuriales pour les jeunes et les femmes et l'amélioration de l'environnement des affaires. La composante 2 sur le développement des PME. La composante 3 sur le renforcement des capacités et la gestion du projet. Le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, a reçu en audience ce lundi 14 juin 2021 dans son cabinet de travail le consortium de cabinets Action Entreprise sur la restitution de l'étude de faisabilité et de mise en place d'incubateurs d'entreprises. L'étude a été menée dans 15 provinces de la RDC, dont 8 ont été sélectionnés comme incubateurs pilotes. Alors, sur les 15 provinces étudiées, mais ce qui a retenu notre attention, ce sont les critères. Et parmi ces critères-là, il y a entre autres les questions d'opportunité, de potentialité. C'est vrai, comme le disait un de nos doyens, il y a certes des égalités, mais il y en a qui sont prioritaires et il y en a qui renferment plus de potentialité que les autres provinces. Ensuite, nous avons aussi regardé les chances de réussite de ces PME et de ces incubateurs-là. C'est-à-dire on a aussi regardé un peu les questions d'infrastructure. Ça ne sert à rien de développer des incubateurs quand on sait qu'il y a très peu de chances que ces incubateurs-là puissent survivre. Donc on a passé en revue plusieurs critères et on a essayé de donner des pondérations à ces critères-là et c'est les meilleures provinces qui ont été retenues donc pour abriter les incubateurs. Satisfait du résultat, le ministre Stache Mohanzi Moubembe promet de mettre son énergie pour la mise en place et la matérialisation de cette étude. Signalons que l'étude financée par la Banque africaine de développement a débuté au mois d'octobre passé et a pris fin au mois de mai 2021. Le plus grand bénéficiaire de cette étude n'est autre que l'OPEC à son titre de structure régalienne de promotion des PME congolaises.